Bonjour, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent des autres fois. Je vais partir à une nouvelle série qui va vous donner des conseils, des tips en tant qu'ami pour avoir une meilleure session d'études, pour avoir des meilleures habitudes aussi par rapport à l'université, par rapport aux études, au cégep ou en France pour le lycée. En général, pour les prochaines vidéos à venir, dans cette série bien sûr, je vais vous parler par exemple de comment faire une lecture active. Une lecture qui est en fait effective et qui en fait vous permet de mieux retenir ce qui est dans le texte que si vous le lisez tout simplement. Je vais aussi vous donner des conseils sur par exemple comment avoir une bonne session d'études, etc. C'est toutes des choses que j'aurais envie de partager mon expérience avec vous. Et pour aujourd'hui, ça va être sur comment est-ce que j'ai eu un GPA. Donc ici au Canada, c'est la moyenne dans un cours. Comment j'ai eu un GPA de 4 sur 4.3. Ce qui équivaut en général à A. Donc, comment est-ce que j'ai eu une moyenne générale de A? Je vais vous donner 8 conseils en tant qu'ami pour avoir une meilleure note à l'université. Le premier conseil que j'ai à vous donner, et c'est honnêtement celui qui m'a le plus aidé pour mes 3 ans d'université ici, c'est d'établir un horaire très strict. Okay? Donc, c'est de se dire qu'il faut se faire un temps d'études par journée, par session d'études. Donc, je sais que la plupart d'entre vous a probablement de la difficulté à vous concentrer pendant vos sessions d'études et que si, par exemple, vous dites que vous allez faire, je sais pas moi, 1 heure d'études, qu'en réalité, pendant ces 1 heure-là, il y a toutes sortes d'interruptions. Donc, vous textez, vous êtes sur Facebook, vous écoutez de la musique ou simplement vous êtes devant votre feuille et qu'il n'y a rien qui se passe. Mais le meilleur truc, si c'est votre cas, c'est de vous dire que vous allez simplement étudier 20 minutes. Donc, il y a plusieurs études scientifiques qui ont montré justement que 20 minutes d'études, pour la moyenne, c'est vraiment la période de temps où le cerveau peut le plus forcer sans se fatiguer encore. Donc, si vous planifiez faire 20 minutes seulement d'études, vous serez vraiment étonné à combien de choses vous pouvez faire en 20 minutes hyper concentré. Donc, si vous êtes simplement en train de bosser pendant 20 minutes, straight, sans arrêt, vous serez vraiment étonné de combien de choses vous pourrez terminer en 20 minutes. Évidemment, pour les gens qui sont à l'université, même voir ceux qui sont au cégep, qui font sciences santé comme j'ai fait, vous allez trouver que 20 minutes, c'est vraiment pas assez pour terminer tous vos devoirs. Et dans ce cas-là, ce que vous allez faire, c'est, après ces 20 minutes, prenez 5-10 minutes de pause pour vous détendre et revenez pour un autre 20 minutes intensif. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut que vous vous habituez que pendant vos sessions d'études, vous ne faites rien d'autre qu'étudier. Que vous dédiez une certaine période, un certain horaire où vous ne faites que étudier. Et ça, c'est super important de ne pas avoir de distractions, de ne pas être sur Facebook, de ne pas être sur YouTube, de ne pas texter pendant tout ce temps-là. Après que vous vous habituez, donc, le cerveau, c'est exactement comme un muscle. Quand vous allez au gym, la première fois, vous faites 30-40 minutes, vous êtes dead, vous êtes mort, vous n'en pouvez plus. Ensuite, vous revenez, vous êtes mieux. Vous pouvez pousser pour une session d'études, pour une session de gym, plus longtemps. Le cerveau fonctionne exactement de la même manière. Donc, après 20 minutes, allez pour 25 minutes. 25 minutes sans arrêt, sans interruption. Après 25, prenez 30. Après 35, 35, 40, 45 minutes. Jusqu'à temps que vous allez voir que 5 minutes de bon, ça ne vous semble plus rien. Donc, vous faites 10 minutes de bon. 15 minutes de bon. Donc, vous passez de 45 minutes à 1 heure. De 1 heure à 1 heure 15 minutes. De 1 heure 15 minutes à 1 heure 45 minutes. Et ainsi, après 2-3 mois, vous êtes parti de 20 minutes par session d'études à facilement 2 heures. 2 heures, 3 heures. J'ai fait ces méthodes-là parce que au secondaire, donc moi j'étudiais nullement. Et au cégep, en sciences santé, les études étaient très demandantes. Donc je savais qu'il fallait que je m'y mette. Et j'ai fait ces méthodes-là à cause justement des recherches scientifiques. Et j'ai commencé à 20 minutes. Et
vers la fin de mon cégep, je faisais 8 heures d'études par jour. Le deuxième type que je pourrais vous donner, qui est aussi un des types les plus importants pour justement garder la motivation, c'est de vous fixer un début atteignable tous les jours. À chaque session d'études, vous mettez des débuts en fait réalisables. Si je prends un exemple qui m'est cher, dans mon contexte bien sûr, c'est si je dois lire par exemple ce livre en entier. Okay? C'est autour de 500 pages. Mais je ne vais pas me dire, bon ben j'ai un livre à lire dans 2 semaines. Ça va faire que tous les jours je me dis, bon ben prochain jour. Et à la fin je me ramasse à devoir lire 500 pages en 2 jours. Ce que je vous conseille de faire au lieu, c'est qu'à chaque jour vous vous dites, bon ben pour ma session d'études maintenant, je vais lire pendant 1 heure par exemple. Pendant cette 1 heure-là, ou pendant cette session d'études, sans même déterminer combien de temps ça va vous prendre, j'aimerais me rendre à la page 100. À la page 150 pour la prochaine fois, pour la page 130. Aujourd'hui, j'ai moins de temps, je vais mettre 130, je vais me rendre à la page 130. Et ainsi de suite, comme si tu procèdes par section, par nombre de pages, ou simplement comme en sachant que telle journée tu es capable de lire plus, tu te mets ce nombre de pages-là, et à chaque fois tu procèdes, mais à la fin, tu vas te rendre vraiment loin, tu vas finir le livre sans même vraiment avoir compté, bon ben dans 2 semaines je dois avoir fini le livre, c'est qu'à chaque jour tu es effectivement en train de finir le livre. Le troisième type que je vais vous donner, c'est de comprendre le devoir comme étant justement un devoir, c'est-à-dire une obligation. Devoir dans le sens d'obligation. Si pour toi ton devoir c'est quelque chose de bon ben je vais le faire la prochaine fois, ou c'est pas très important, ou n'importe quoi, tu vas jamais sentir la nécessité de l'accomplir, de le faire. Et ainsi, pour avoir un travail constant, pour justement avoir tout le temps en train de faire quelque chose, tout le temps en train de travailler pour ne pas te ramasser à la fin en mi-session en train de mourir de stress. En fait, un des grands tips, c'est justement de voir tes devoirs comme étant un devoir, comme devant être fait, comme tu es obligé de le faire. C'est comme, au fond, il faut que tu le comprennes un peu comme aller au travail. Tu es obligé d'aller au travail, c'est un devoir. Et tu dois comprendre que tes devoirs, tu dois le faire, tu es obligé de le faire, sinon sens-toi mal. Si tu te sens pas mal, c'est pas un bon signe. Sens-toi mal lorsque tu fais pas ton devoir, parce que si tu te sens mal, tu vas finir par le faire. Le 4e tip que je vais vous donner, c'est de ne pas dormir tard. Donc ça, je sais que pour la plupart des étudiants, c'est comme leur premier tips en fait, c'est finis ton devoir à tout prix, dors pas si tu dois pas dormir, mais honnêtement, la plupart des gens je veux dire, bien sûr il y en a qui sont trop occupés, je comprends, donc ils sont pris par des problèmes familiaux, etc. Mais en général, si tu dors tard pour finir un devoir, c'est que t'as pas bossé pendant toute la session. T'as rien fait, puis finalement, pendant une journée, tu dois bosser jusqu'à 8 heures du matin. Ben, ça, c'est déjà un signe, un vraiment mauvais signe. Et de 2, ça crée vraiment un cycle vicieux. Si tu dors pas pendant la nuit, parce que, admettons, pendant toute la journée, t'as rien fait, puis là, pendant le soir, tu te ramasses à devoir tout faire, ben, la prochaine journée, t'es hyper fatigué, t'as pas envie de travailler, t'as pas envie d'étudier, tu dois soit prendre une pause, soit encore de nouveau étudier que le soir. Et ça amène vraiment un grand désavantage dans tes études. Le 5e type, c'est vraiment un type qui va de soi, mais souvent on l'oublie. C'est que il faut avoir une vie équilibrée. Et les gens qui disent que si tu étudies, tu n'as pas de vie sociale, c'est pas vrai, ok? Comme il y a 24 heures dans une journée, tu peux sortir 5-6 heures avec tes amis, tu as encore beaucoup de temps dans ta journée. Et si, par exemple, dans une journée, tu te retrouves à être vraiment occupé, ben, le truc à faire ici, c'est que tu dédies une journée dans ta semaine à juste être avec tes amis. Ce que moi je faisais par exemple, c'est que j'étudiais du lundi jusqu'au jeudi
Le vendredi, ce que je faisais, c'est que je faisais absolument rien. Je touchais pas à mes études, je faisais que être avec mes amis, ou avec ma copine par exemple. Peu importe, faites ce que vous voulez, n'étudiez pas. Ensuite, vous revenez de samedi jusqu'à jeudi encore. Donc samedi, dimanche, fin de semaine, évidemment, vous devez absolument étudier, mais consacrez vraiment une journée dans votre semaine à être avec vos amis, avoir une vie sociale. Le sixième tip, c'est un tip pour la session d'études que vous allez faire. Donc si vous êtes une de ces personnes qui a vraiment de la misère à vous concentrer parce que vous avez constamment un espèce de tic. Donc, vous connaissez, hein, moi, ça se peut que je bouge constamment la jambe ou je me tape les dents ou whatever. N'importe quoi. Tout le monde a un tic. Peut-être c'est aller checker ton cell, regarder ton cell à chaque 2 secondes, aller regarder Facebook. Pendant que tu te concentres, il y a toujours une part de ton cerveau qui est ailleurs. C'est de ça que je veux parler. Il faut que vous trouviez une manière de contrer ce tic-là par un autre tic. Ce que je veux dire par là, c'est remplacer un tic qui vous déconcentre à un tic qui vous permet de vous concentrer en même temps. Si j'ai toujours la tendance à me taper les doigts, puis finalement ça fait que je suis ailleurs, ce que je faisais, c'est j'amenais un verre d'eau. Donc à chaque fois que j'avais envie de me déconcentrer, je prenais un verre d'eau. Puis là, à chaque fois que je le repose, je suis encore à mes études. Ou j'amène un bol de fruits. Donc, à chaque fois que j'ai envie de me déconcentrer, je mange. Et en même temps que tu étudies, en même temps que tu manges et que tu étudies, tu sens pas le temps passer, vraiment. Comme je sais pas pourquoi, mais c'est un phénomène, ok? Si tu manges des fraises ou des raisins ou whatever, que ça prend vraiment du temps pour finir. Là, comme tu amènes un gros bol. Puis en même temps que tu étudies, ben finalement, ça t'a pris 1 heure pour finir ton bol de fruits. Ça fait 1 heure que tu as étudié. Un autre truc que je faisais, mais que j'ai des conseils pour vous, les jeunes ou les gens qui veulent être en santé, c'est je fumais une pipe par exemple. Comme j'avais vraiment un tic de me déconcentrer, donc fumer une petite pipe de temps en temps, quand je sais que je dois faire une session d'études de 4-5 heures, que c'est impossible à passer autrement, donc je fume une pipe qui me dure vraiment longtemps, puis je passe à travers ma session d'études. Le 7e tip que je vous donne, c'est vraiment en lien avec tout ce que je viens de dire, c'est être prêt pour l'examen. Vous allez me dire, ok, mais c'est évident, tu veux pas aller dans un examen sans être prêt, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dois être prêt pour l'examen 2-3 jours avant. C'est-à-dire que la journée avant l'examen, ou même la journée avant, donc 2 jours avant, tu dois déjà être prêt. Ton étude pour l'examen, la journée avant, ce n'est pas un apprentissage nouveau que tu dois faire. Si, admettons, tu dois couvrir un chapitre de 1 à 4, il ne faut pas que tu sois encore en train d'apprendre le chapitre 3, même voir le chapitre 4, pendant la veille. Il faut déjà que le chapitre 1 à 4 soit maîtrisé, ou du moins déjà étudié. Tu as déjà fait tes notes pour, tu as déjà fait tous les exercices pour, et tout ce qui te reste à faire maintenant, c'est de réviser. Tu révises les numéros que tu as eu de la difficulté pour. Tu révises les concepts que tu ne comprends pas trop. Ou si tu dois apprendre par cœur, ce qui arrive souvent en philosophie, c'est tu répètes ce que tu connais déjà. Tu as déjà toutes tes notes, tu as un résumé, un condensé de ce que tu dois apprendre par cœur, et tu es juste là en train de répéter. Et là, ton examen, tu connais ça du bout des doigts, tu recraches tout, vu que tu n'as pas appris ça la veille. Tu as appris ça depuis 1-2 semaines et tout ce que tu as fait la veille, c'est répéter pour que tu puisses recracher littéralement pour ton examen. Le dernier tip, ok? Le dernier tip, c'est vraiment ce qui va t'aider, ce qui va te permettre en fait d'avoir une moyenne de A. C'est ce que j'ai fait et je pense que c'est l'essentiel ici. Même si tu fais tout ce qu'il y a en arrière, tous les autres tips que je viens de te donner, ça se pourrait que tu n'as pas A tant que tu ne fais pas ce dernier type, qui est d'aller faire plus que ce que le prof demande, faire plus que ce qui est exigé. Vous allez voir, si vous faites mon truc et que vous ramassez à faire 3-4 heures d'études par jour, vous allez finir les devoirs que le prof vous donne en peu de temps. Et vous allez vous ramasser avec du temps libre. Mais dans ce temps libre-là, vous devez étudier plus que ce que le prof donne. Ce qui arrive souvent en philosophie, par exemple, c'est le prof donne que des petites sections d'une œuvre.
Mais cette petite section-là n'est pas représentative de l'œuvre au complet. Et dans l'examen, souvent, si tu veux bien discuter de ce qui est en question, tu dois avoir lu l'œuvre en complet. Tu dois avoir une idée générale de la pensée de l'auteur. Et ça, ce n'est possible que si tu as lu toute l'œuvre. Donc, ce que je vous conseille de faire, et ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que le prof vous suggère de faire une telle lecture, d'un petit passage ou peu importe, quand c'est possible, essayez vraiment de lire l'œuvre au complet. Ça va, de 1, vous instruire davantage, vous allez avoir une meilleure connaissance générale, donc c'est toujours bien pour vous. Et de 2, pour l'examen, vous pouvez déployer des choses qui vont permettre au professeur de voir justement que vous avez dépassé ce qu'il a demandé de vous, que vous avez franchi vraiment vos propres limites et que il va toujours apprécier parce que le professeur il connaît tout, évidemment. Il ne va pas vous faire lire un auteur qu'il ne connaît pas et il va tout de suite reconnaître entre un élève qui a franchi ce pas-là et un élève qui est juste resté avec ce qui a été demandé. Voilà pour mes 8 tips. J'espère que ça vous parle, que ça va vous aider aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos à venir. Et voilà. Merci.